Bienvenue chez nous pour le 7e épisode du podcast des nous. On va parler de Freedom Writers. Bonjour, bienvenue au 7e épisode du podcast des nous. Je suis Laurent. Voici donc ma chronique culturelle. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais donc vous parler de Freedom Writers, un film de 2007 qui met en vedette Hilary Swank. C'est basé sur le livre The Freedom Writers Diary, publié par le professeur Erin Grunwald et son expérience d'enseignement à l'école secondaire Woodrow Wilson Classical High School d'East Side, Long Beach, en Californie. Je ne savais rien sur le film quand je l'ai vu. Je l'ai acheté dans un coffret de plusieurs films, le genre de coffret pas cher qui contient généralement 1 ou 2 films intéressants et 1, 2 ou 3 films pas connus ou pourris, mais qui coûtent moins cher que les films intéressants séparément, et même parfois qu'un seul film, surtout le coffret étant spécial. Un soir où je voulais juste voir un petit film sympathique pour passer le temps et me changer les idées, je me suis dit, pourquoi pas, un petit film sur des écrivains revendiquant la liberté. Comme je l'ai déjà dit, je ne savais rien sur le film, je me suis juste basé sur le titre. Sinon, j'aurais remis ce film pour voir dans 1000 ans, parmi mon immense pile de vidéos à voir. Eh bien, je me suis trompé. Dans ce film, Hilary Swank est une nouvelle jeune prof idéaliste qui va apprendre des bonnes valeurs aux petits jeunes avant qu'il soit trop tard pour eux. Elle va enseigner un groupe d'élèves en difficulté, des jeunes de différentes ethnicités, vivant dans le milieu où subissent les gangs. En premier, elle va réaliser qu'ils ne veulent rien apprendre, qu'ils n'ont aucune confiance en elle. Elle aurait pu abandonner, mais les circonstances vont la pousser à essayer d'enseigner différemment. Elle va les écouter, essayer de comprendre ce qu'ils vivent, se faire enseigner. Elle va leur montrer le mal que fait le plus grand gang de l'histoire, les nazis. Elle va leur faire lire des textes de jeunes ayant vécu des expériences difficiles, notamment Anne Frank. Elle va les pousser à écrire chacun de ces jeunes-là un journal. Elle va finalement les publier, ces journaux-là. Ce film, que je regardais de façon plutôt critique et ironique au début, a, au fur et à mesure que je le regardais, su me toucher. Il parle d'un sujet important. Il raconte des choses intenses, touchantes, mais il n'abuse pas trop du larmoyant. Il dose. Ce que vivent ces jeunes n'est pas facile. Il faut savoir les écouter, croire en eux, les pousser à s'exprimer, leur faire connaître des choses en sachant les interpeller, leur donner leur chance. C'est un film biographique auquel a participé activement la vraie prof. Donc sans doute un film un peu autocongratulatoire, avec des acteurs peut-être un peu trop âgés pour être crédibles pour l'âge de leur personnage, quoiqu'à peine, selon moi, leur jeu compensant. Certainement pas un film parfait, mais le sujet est important et assez bien utilisé. Hilary Swank est une actrice qui sait généralement assez bien choisir ses films, pas pour leur popularité, mais pour leur pertinence. Je crois que le film réussit assez bien son point, mais n'étant certainement pas sans défaut, je crois bien que je vais lui donner une note de 3 sur 5, ce qui est tout de même une assez bonne note selon mon système de notation. Pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents épisodes, ou qui ne se souviennent pas de mon système, je donne 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, 4 sur 5 un film qui réussit particulièrement bien son but. 3, un excellent divertissement. 2,
2 à un film moyen, 1 un film mauvais, 0 à une nullité absolue, tel que... Je vais pas encore citer l'exemple du discours de Stephen Harper, il est plus au pouvoir. Un discours de Trudeau. Donc, 3 sur 5, c'est une assez bonne note. C'est pas un film qui a tout à fait réussi, mais c'est bon, c'est intéressant, c'est pertinent. Au revoir et à bientôt!